Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle de maux de tête ou de céphalée. Ce sont des synonymes et je vous donne des informations, des astuces et des conseils aussi pour prendre soin de vous et peut-être aussi prendre soin d'un proche. Ça arrive parfois que vous écoutez mes vidéos pour aider quelqu'un d'autre. Souvenez-vous que la vidéo d'aujourd'hui ne remplace pas une évaluation ou un traitement d'un professionnel de la santé et vous devez adapter mes conseils à votre conditions et certains de ces conseils, peut-être de ces exercices, de ces automassages pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui et beaucoup d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi le livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. J'avais envie de vous parler de 7 éléments à connaître pour mieux soigner la migraine. C'est quelque chose qui est complexe, évidemment, la migraine, mais parfois, il y a des trucs vraiment tout simples. Et d'abord, en la comprenant peut-être un peu mieux, cette migraine, et je vous présente les 4 phases de la migraine. Elles ne sont pas systématiques chez tout le monde. Donc, vous avez peut-être des migraines et peut-être que certains points que je vais vous proposer, peut-être que vous reconnaîtrez pas dans ces points-là, mais je vous les propose quand même. Donc, la phase prodromique. Alors, la phase prémonitoire, on va par exemple bâiller, on va avoir des changements peut-être digestifs, on va peut-être avoir de la fatigue. Alors ça, c'est la première phase qu'on peut appeler aussi prémonitoire. La deuxième phase, ce sont les auras. Alors, c'est un dérèglement neurologique. Ça peut être visuel, ça peut être sonore, ça peut être langagier. Il y a des gens qui ont des migraines avec aura et qui ne peuvent pas parler quand ils sont dans cette phase de l'aura. Alors, quand ça nous arrive, c'est assez paniquant. Et vous aurez, si c'est votre cas, vous aurez déjà consulté. Mais donc, ça, c'est l'aura qui survient juste avant le mal de tête ou au début du mal de tête. Et l'autre phase, ben, c'est la phase du mal de tête, la douleur, appelez ça comme vous voulez. Et il y a aussi des gens qui ont des migraines qui n'ont pas de mal de tête. Ils ont les 3 autres phases et ils n'ont pas nécessairement, ou ils n'ont pas chaque fois le mal de tête. Alors, ils peuvent avoir beaucoup d'autres symptômes, mais le mal de tête n'est pas tout le temps présent. Ce n'est pas la majorité, évidemment, des cas de migraine qui se passent comme ça. Et on a aussi l'inverse de la phase prémonitoire, la phase post-dromique. Et lorsque vous êtes dans cette phase-là, et je serais curieux si vous êtes à l'aise de m'écrire un commentaire, est-ce que vous avez cette phase-là post-dromique qui est un peu comme un lendemain de veille? Alors, ça peut durer un certain temps, ça varie d'une personne à l'autre, mais c'est vraiment comme lorsqu'on a bu vraiment beaucoup et on se réveille le lendemain matin et on a mal à la tête, c'est le cas de le dire, on ne se sent pas bien. Avez-vous déjà vécu, si vous avez des migraines, cette phase des migraines? Alors, de connaître ces quatre phases-là, de savoir que parfois on peut même ne pas avoir de mal de tête, mais on souffre de migraine. Notre problème rentre dans cette catégorie de la migraine et du traitement aussi associé à la migraine. Alors, c'est des 4 phases, je pense, qui sont importantes à retenir. Et les éléments déclencheurs potentiels ou potentiellement, c'est ce que je vais vous présenter. C'est pas tout le monde qui voit sa migraine ou ses migraines déclenchées par ces éléments-là. Mais donc, je vais vous les présenter. Et le mot à retenir, en fait, c'est vraiment les variations. Alors, avant de vous présenter les 7 éléments, on retient que c'est la variation de chacun de ces éléments-là. Vous allez peut-être vous reconnaître dans ça. Pour certains des items, mais c'est vraiment le fait de changer ou l'excès aussi, de vivre un excès dans chacun de ces items-là. Alors, premier, je vous présente le stress. On est de plus en plus familier avec le stress. On a de plus en plus des trucs. Moi, je vous en présente quelques-uns. Il y a des psychologues, il y a des neuropsychologues, il y a des médecins. Donc, il y a vraiment un champ de recherche lié au stress qui s'est beaucoup développé depuis 10, 20, 30, 40 ans. Et le stress peut vraiment être un élément déclencheur de la migraine.
Et parfois, pour certains migraineux, migraineuses, le fait de mieux contrôler les éléments déclencheurs, dont le stress, fera en sorte qu'ils n'auront pas ou très peu de migraines ou des migraines de moindre intensité avec lesquelles ils arrivent un peu plus facilement à vivre relativement normalement. Alors, de contrôler notre rapport au stress, ça peut nous aider. Vous allez trouver plusieurs vidéos sur ma chaîne pour vous aider à diminuer votre stress et je vous encourage à consulter un ou une psychologue aussi. Ils ont des bonnes stratégies thérapeutiques efficaces pour mieux vivre dans un contexte stressant, par exemple. La fatigue, lorsqu'on est plus fatigué, on est plus à risque de migraine. Alors, de le savoir, ça peut nous encourager, ça peut peut-être nous motiver à prendre soin de soi un peu plus et de ne pas se laisser aller, notamment dans notre rythme de travail et d'être fatigué. L'autre élément que vous avez vu, c'est l'alcool, et je vous parlais d'excès. Il y a des personnes qui ne boivent pas du tout d'alcool parce qu'ils ou elles savent que la migraine va être déclenchée, mais en général, c'est l'excès d'alcool qui va provoquer la migraine. Il y a aussi le tabagisme, un peu le même principe que l'alcool, à la différence que le tabagisme a des effets sur plusieurs aspects de votre santé, notamment sur la qualité de vos vaisseaux sanguins. Notamment, il y a d'autres effets aussi, la qualité de vos muscles. Et lorsqu'on parle de migraine et lorsqu'on parle de cerveau, on a, vous voyez, il y a des petits trucs rouges à l'intérieur de mon cerveau et du vôtre aussi. Et ça, c'est des vaisseaux sanguins. Donc, lorsqu'on fume, et lorsqu'on fume beaucoup, on a une altération aussi des vaisseaux sanguins qui sont à l'intérieur du cerveau. Et si on a une migraine, il y a peut-être un problème de ce côté-là. Donc, le tabagisme, ça peut être un élément problématique au long cours, mais ça peut être aussi un élément déclencheur. Les changements hormonaux, vraiment au sens large, c'est-à-dire les règles, la grossesse et toutes les étapes de notre vie, on aura des changements hormonaux, peuvent être associés à des migraines. Donc là aussi, on ne peut pas contrôler ça, mais dans le sachant, par contre, on peut peut-être modifier certains éléments de notre vie en sachant qu'on est peut-être dans une période qui sera plus à risque pour les migraines. Les odeurs, et surtout les odeurs fortes, peuvent être un élément déclencheur des migraines. Et je prends la peine de vous énumérer tout ça parce que parfois, on n'a pas fait les liens. Et le fait de faire ces liens peut nous aider à mieux prendre soin de nous, comme je vous le dis, ou de consulter. L'autre élément, les variations de température, les variations d'humidité aussi peuvent être un élément qui fera en sorte de déclencher des migraines. Les douleurs au cou peuvent déclencher des migraines. Et là, le rapport est dans les deux directions. Si vous avez des migraines depuis longtemps, les probabilités que vous ayez des douleurs au cou secondaires à vos migraines, elles sont très présentes. Alors parfois, c'est difficile à interpréter parce que l'influence se fait dans les deux directions, mais des douleurs au cou peuvent déclencher des migraines. Alors prendre soin de sa posture, détendre ses muscles, ça peut prévenir une migraine parce que la douleur au cou ne se sera pas déclenché et on n'aura peut-être pas de migraine ou une migraine plus faible. L'activité physique, c'est un élément déclencheur environ, là, ça dépend des études, mais d'environ 20% des migraineux, migraineuses. Donc, l'activité physique peut être un élément déclencheur, mais de là à vous dire de ne pas faire d'activité physique, évidemment, ce n'est pas du tout mon propos. J'y reviendrai. Alors, vous avez 7 éléments qui peuvent déclencher des migraines et qui peuvent vous inciter à consulter. Et je sais que certaines d'entre vous, vous avez des migraines régulièrement, peut-être des migraines chroniques, vous êtes familier avec ces choses-là. Et il y a aussi des gens qui sont avec nous en ce moment, qui écoutent le direct ou la vidéo en rediffusion et qui en sont à leur premier pas dans cette réflexion. Alors, qui vous pouvez consulter? Parlez-en d'abord à votre médecin généraliste ou votre médecin de famille, peu importe comment vous appelez ça dans votre coin de pays, mais ici, on va parler souvent de médecin de famille, qui vous référera peut-être à un neurologue, mais pas systématiquement. Il y a des professionnels de la réadaptation. Ici, au Québec, les physiothérapeutes, les professionnels de la physiothérapie. De l'autre côté de l'Atlantique, les kinésithérapeutes. Et vous pouvez aussi consulter une nutritionniste ou un médecin nutritionniste de l'autre côté de l'Atlantique. Les psychologues, les neuropsychologues, il ne faut pas les oublier dans ces éléments déclencheurs. Parfois, il y a des trucs qui sont programmés dans notre cerveau et de consulter, par exemple, un ou une psychologue en thérapie cognitivo-comportementale
peut nous aider à briser ces associations qui contribuent au déclenchement d'une migraine dans tel ou tel contexte. Alors, ne pas oublier tous ces professionnels de la santé que vous pouvez consulter et de ne pas vous dire « j'ai une migraine, c'est chronique, il n'y a rien à faire ». Non, il y a des choses à faire. Je vous en présente quelques-unes aujourd'hui. Il y en a vraiment une longue liste. Je vais y revenir aussi dans d'autres vidéos, mais j'allais dire, prenez-vous en main ou plutôt prenez soin de vous. Vous le méritez et ça peut vraiment parfois diminuer considérablement vos douleurs et faire en sorte que vous ayez une meilleure qualité de vie. Je vous remercie de vos questions, d'être là sur ma chaîne aussi régulièrement. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à vous présenter d'autres contenus et je m'alimente beaucoup à travers vos questions. Vous le savez, vous pouvez aussi contribuer à mes plateformes, soit en cliquant sur le petit cœur j'aime. Dans la plupart des pays, il est présent. Vous pouvez aussi faire une contribution sur mon site web, le www.denisfortier.ca et je vous remercie, ceux et celles qui ont fait des contributions et considérez ces remerciements comme vraiment très personnels. Et sans ces contributions, ça serait difficile pour moi de continuer à vous présenter autant de contenu. Vous allez pouvoir vous abonner à mon site web, c'est-à-dire à l'infolettre sur mon site web en le visitant, donc www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Alors, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. Je vous souhaite une belle fin de journée si c'est le cas et on se revoit bientôt.